Alors, bonjour tout le monde. Alors, dans le présent vidéo, je vais vous expliquer un peu, si on peut dire, la base de la fonction racine carrée. Enfin, la fonction racine carrée de base. Premièrement, là, à noter que la fonction racine carrée, c'est la réciproque d'une fonction du deuxième degré. Donc, la fonction quadratique, la parabole. Par contre, si on prend la réciproque graphiquement et qu'on fait telle quelle la définition de la réciproque, on réalise que la réciproque en tant que telle, c'est la courbe en bleu ici. On se rappelle qu'une réciproque, si on veut la trouver graphiquement, on a juste besoin de faire une réflexion par rapport à l'axe y est égal à x, qui est cette droite-là ici. Là. Donc si je fais une réflexion par rapport à cette droite-là, j'obtiens la courbe en bleu. Par contre, si vous vous souvenez bien de la définition d'une fonction que vous avez vue il y a 2 ans, une fonction, il ne peut pas avoir 2y pour un même x. Donc, ici, si je trace une droite verticale, je réalise qu'effectivement, j'ai 2 réponses possibles. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on élimine une des 2 branches. Donc, la fonction racine carrée de base, on prend uniquement la partie positive. On va donc éliminer. On va l'enlever de la fonction dans notre fonction de base. Donc, ce que je vais faire ici, je vais commencer par enlever ça. Et la partie du bas, celle-ci. Oh, mon Dieu. Un petit peu trop épais. Cette partie-là ici, dans le fond, on l'enlève de la fonction racine carrée de base. On va l'appeler la branche fantôme, ou la branche imaginaire. Là. Je sais qu'en classe, je l'appelle très souvent la branche imaginaire, mais le terme plus approprié, selon moi, devrait être la branche fantôme. Donc, appelons-la la branche fantôme. À noter que cette branche-là, bien qu'elle ne fasse pas partie de la fonction racine carrée de base, elle va quand même être très importante lorsqu'on va venir le temps d'étudier, en fait de résoudre des inéquations et des équations qui comportent des racines carrées. Alors, voici ce à quoi devrait ressembler la fonction racine carrée de base. La fonction racine carrée a tout le temps un sommet, qui est le point de départ. Donc le domaine, on réalise assez facilement que l'intervalle est de 0. Oups. Oh mon Dieu. À l'infini. Et c'est le même principe pour l'image, ou si vous préférez, le codomaine. Vous m'excuserez, c'est une habitude, j'écris souvent image, mais le vrai terme que je devrais utiliser, c'est le codomaine. Le 0, ben ici, ça donne que c'est notre sommet, donc le 0, c'est 0. L'ordonnée à l'origine, même principe, c'est 0. La variation, à noter que dans une fonction racine carrée, il n'y a pas plusieurs variations. D'accord? Si vous vous souvenez, dans la parabole, il y avait un instant où la parabole était croissante et l'autre instant où elle était décroissante. Dans le cas d'une fonction racine carrée, elle est soit croissante, soit décroissante. Alors, si on regarde celle-ci, on voit évidemment que c'est croissant. Donc, c'est croissant. Sur l'intervalle de 0 à l'infini. Dans le fond, c'est croissant sur le domaine. Bon, je sais ici que j'ai pas une écriture qui est très mathématique, ce n'est pas les conventions d'écriture. Je devrais écrire croissant lorsque x appartient à tel intervalle. Mais disons que pour sauver du temps et surtout que vous compreniez, là, je vais l'écrire de cette façon-là. Le signe, ici, c'est positif sur le domaine, mais à noter que ce n'est pas tout le temps le cas. C'est positif ici sur le domaine parce que notre 0, c'est notre point de départ. Par contre, si notre 0 n'est pas 0, ben, il va y avoir une partie qui va être négative et une partie qui va être positive. Enfin, comme je vous dis, il faut qu'il y ait un 0. S'il n'y a pas de 0, ben dans ce cas-là, la fonction est entièrement positive ou entièrement négative. Et notre extrémum, évidemment, c'est notre sommet. Et dans le cas qui nous intéresse ici, c'est un minimum. Toujours spécifié s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum. Ça peut être l'un ou l'autre. On va voir dans quel cas est-ce que ça peut être un maximum un peu plus tard.
Et ici, notre minimum, évidemment, c'est la valeur de y minimum. Donc, faites attention, là, ne me mettez pas la valeur de x. Plusieurs font encore cette erreur-là. À noter que lorsqu'on regarde les propriétés d'une fonction, effectivement, en y, on va généralement regarder le codomaine. En fait, on va regarder le codomaine, pas généralement, tout le temps. Ceci étant dit, il y a quand même d'autres. L'extrémum est une des choses qu'il faut regarder sur l'axe des y. C'est quand même pas un intervalle, mais il faut quand même regarder la valeur sur l'axe des y. Même principe, dans le fond, pour leur donner l'origine. Donc, tous les autres valeurs vont être sur l'axe des x. Et dans le fond, la plupart des intervalles, sauf le codomaine, vont être selon l'axe des x. Alors, ici, notre minimum, c'est 0. Alors, voilà les propriétés de la fonction carrée de base. Donc, dans pas très long, vous allez avoir la vidéo sur la fonction racine carrée transformée.